Ouais, je fais cette vidéo. Moi, je me prends pas la tête et tout. Comme vous voyez, je m'excuse, hein, on voit une marque, il y a marqué Coca-Cola sur la vidéo. C'est pas fait exprès, hein. Franchement, je m'en branle de toute façon. Puis, c'est les erreurs qui font les choses, on va dire. Peut-être un jour, ça va me donner un partenariat. Qu'en sais-je, en fait? Ouais, on sait pas, en fait. Bref. En tout cas, c'était pour dire, voilà, là, j'étais voir un film et tout. Et mais le film, en fait, je vais pas dire que c'était merdique, mais en fait, je me posais la question comment vous faites pour aller voir des films d'horreur, genre au ciné ou autre, en fait. Honnêtement, c'est merdique, il faut le dire, en fait, hein. Moi, je vous le dis, c'est merdique. C'est-à-dire qu'il y a des films d'horreur, ok, si on peut dire horreur, mais c'est pas vraiment horreur. Il y a une différence entre horreur et thriller. C'est pas le même type de film. Un film thriller, c'est pas un film d'horreur. C'est un film plus d'épouvante, c'est-à-dire basé sur un synopsis policier. Alors que là, le film que j'étais voir, c'était vraiment un film plus. En fait, il y avait de l'enquête, mais c'était surtout un film d'horreur un peu et bizarre un peu. Et en fait, je me posais la question comment. Honnêtement, à la fin du film, je me suis dit j'ai passé un bon moment, mais Anthony, pourquoi t'as été voir ce film, quoi? Je vous jure. Le truc, c'est qu'il y avait que ce film-là qui était à l'affiche, qui me plaisait. Tous les autres, je les ai vus ou autres. Bref. Ouais, parce qu'à l'étranger, bah, en fait, pour trouver des choses pour m'occuper, euh, vu que j'ai que mon téléphone et que je n'ai pas de logement et tout, bah, du coup, avoir une console ou autre, c'est compliqué. Et puis ça coûte un certain prix, donc bon. Du coup, bah ouais, je vais au cinéma de temps en temps, des fois. Ça me fait passer une bonne soirée, puis ça m'évite de mettre de l'argent dans des choses inutiles, c'est-à-dire je sais pas, par exemple, aller dans un club, aller voir des filles ou autre, hein, par exemple. Donc voilà. Bref, du coup, bah, j'ai été voir un film et honnêtement, je peux pas vous dire le nom du film parce que, bah, sur le coup, c'était vraiment. J'ai pas perdu mon temps, hein. J'ai tracé parce que j'ai mangé et après, bah, ça commençait à être l'heure des films du soir, donc bah, j'ai pas eu le temps de regarder sur internet. Mais quand j'y suis allé, bah, les titres des films étaient écrits dans la langue du pays, donc j'ai trouvé un point pour mettre à charger vite fait mon tel parce que j'avais plus de batterie. Et du coup, bah, j'ai regardé sur internet les films qui passaient. Quand j'ai vu les affiches, bah là, du coup, vu qu'ils sont pas affichés dans ce cinéma, les affiches du film, ouais, c'est un peu merdique. Même si le ciné il est bien, hein, mais bah, du coup, j'ai regardé sur internet vite fait, puis après, bah, j'ai pu voir ces films. Mais je peux pas vous dire le nom du film. Franchement, je m'en branle. Honnêtement. Honnêtement, je suis pas ici pour. Je m'excuse, bailler. Je suis pas ici pour faire la pub du film. Non, c'est pour vous expliquer que je comprends pas comment des gens peuvent aimer autant des films d'horreur ou autre. C'est un truc, j'arrive pas à vous comprendre. Parce que moi, des films d'horreur, j'en ai vu quelques-uns dans ma vie, mais les films d'horreur, honnêtement, c'est pas pour faire une mauvaise pub, mais les films d'horreur, c'est. Les films d'horreur. Entre les films d'horreur et les thrillers et tout ça, attention, c'est pas pareil, je vous l'ai dit, hein. Un film dramatique, un film thriller et un film d'horreur, un film d'horreur n'a rien à voir avec ce type de film-là. Pour moi, un film d'horreur, c'est trop de la merde, et je m'excuse. Je m'excuse, ça fait une mauvaise pub, mais je suis obligé, je suis désolé. Vraiment, c'est le pire film que j'ai vu au cinéma depuis que j'y vais ici, là. Le pire film que j'ai vu. Par contre, l'autre jour, j'avais vu un film sur la possession. Bah ça, c'était un film plus thriller avec je vais pas dire de l'enquête, mais avec un vrai scénario en fait. Bah celui-là, il était top. Il était dur. Il était assez dur à regarder, je trouvais, mais il était bien. Voilà. Alors que celui-là, je l'ai regardé parce que c'était pour découvrir, mais franchement, je vous dis honnêtement, si c'est pour le revoir au ciné, j'y retourne pas. Moi, je vous le dis, j'y retourne pas. Je me suis emmerdé. En fait, le film était cool, mais c'est plat, franchement. C'est plat comme film.
c'est plat. C'est... Vous allez me dire, ouais, Anthony, il y a des films d'horreur qui sont vraiment hardcore et tout, genre les trucs comme Saw et tout ça, même m'en branle, c'est pas le genre de film que moi je regarde, honnêtement. Je suis direct avec vous, je vous le dis, c'est pas les films que je regarde. Films d'horreur. Enfin voilà, du coup, c'était pour dire ça. Ouais, les films d'horreur, franchement, je suis pas un fan, moi. Je suis pas un fan des films d'horreur. Puis, je vois pas l'intérêt en fait je vois pas l'intérêt en fait de mettre des scènes violentes dans un film. Quel est l'intérêt en fait? Vous trouvez qu'il y a un intérêt, vous? Moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à ça en fait. Pour moi c'est juste parce que les personnes qui font ces films-là, ils ont un grain en fait. Ils ont besoin justement de mettre du sang parce qu'ils se disent en gros je sais pas, il y a ça évoque un truc chez les personnes selon eux, mais non, non. Moi, quand je vois une scène violente, pour moi, ça m'évoque rien en fait. Moi, je m'excuse, mais ça m'évoque de la merde. Pour moi, c'est inutile en fait. Je suis obligé de le dire, c'est inutile, inutile. Si encore c'était drôle, mais non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Je m'excuse, hein. Les gens dans la salle, il y a quelques personnes à un moment donné, à certaines scènes, ils rigolaient. Moi, j'ai pas ri, ça m'a pas fait rire. Je vous le dis, c'était pas drôle du tout en fait. Parce que en fait, moi, je me mettais à la place justement des personnes qui vivent ça dans le film. Ils sont pourchassés par des sortes de zombies un peu comme ça. Mais je me dis, il y a rien de drôle en fait, hein. Si vous rigolez de ça, vous allez voir un jour être poursuivi par des zombies ce que ça fait. C'est pas drôle, hein. Vous savez, tout ça, c'est réel, hein. Tout ce que je vous dis sur les trucs de zombies et tout ça, ce que vous voulez, c'est réel, hein. Moi, quand j'étais petit, j'ai assisté à beaucoup de choses surnaturelles, hein. Des choses, j'ai vu des sorcières et tout ça, hein. Tout ça, c'est réel, hein. Voilà, bah dans le film, ça parlait de ça. Voilà, c'est pour ça que je rigole pas de ça, moi, en fait. Ça me fait pas rire du tout, non. Pas rire du tout, non. Même mon frère, il a vu des choses avec moi quand j'étais plus petit. Pourtant, mon frère, c'est quelqu'un de cartésien. Il est très, euh, il a beaucoup de mal avec le surnaturel. Enfin, il croit en des choses, mais faut pas trop lui parler de ce genre de truc. Il est pas trop dans tout ça. Voilà. Il est pas fermé, mais voilà, il aime pas trop ce genre de truc. C'est pas trop son truc. Lui, il est plus dans le sport, par exemple. Voilà. On peut lui parler de sport. Le sport, par contre, c'est son sujet. Mais tout ce qui est surnaturel, spirituel, tout ça, c'est pas son truc. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Bah, le film, ça traitait de tout ça. Bah, franchement, bon, je passais un bon moment sur le tout. Voilà, le film, il était bien réalisé et tout, hein. Mais c'est pas un film que je retournerai voir. Oh, je vous dis. Je vais pas vous dire le nom du film, j'ai pas vu le nom du film. Franchement, je m'en branle. Mais c'était juste pour le dire. Il y a, il y a des films de. Des films, excusez-moi, je baillais. Il y a des films de thriller, pas des films d'horreur, mais plus des films thrillers. Bon, c'est des films d'horreur, mais pour moi, j'appelle ça plus des films thrillers, c'est-à-dire avec enquête et tout ça. Genre, moi, ma saga de films thriller, horreur, quoi, dramatique, pour moi, dans mes préférés, c'est Scream. Moi, j'adore Scream. Voilà. Mais Scream, c'est pas comparable. Scream, il y a un vrai scénario. C'est du début jusqu'à la fin, on se demande qui est le tueur, en fait. Alors que là, il y avait rien. Là, dans le film, il y avait, c'était juste, en fait, des personnes, en fait, qui, sans vous raconter le film, voilà, c'est du début jusqu'à la fin. Bah, ils cherchent en fait à trouver des enfants et parce on les retrouve plus, donc bah ils cherchent ça. Et une fois qu'ils les ont trouvés, bah en fait, bah c'est là que l'horreur commence en fait. Voilà. Je, je m'excuse, mais c'est pas un film thriller en fait. Un film thriller, il y a de l'enquête du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, on se demande qui est le tueur. On se demande est-ce que c'est lui qui fait ça ou est-ce que c'est lui qui fait ça. Justement, ça met dans l'intrigue, ça met dans le suspense et des frissons aussi en fait, parce que on sait pas en fait et on est surpris en fait. À chaque scène en fait, on se demande mais quand est-ce qu'il va se faire arrêter en fait. Alors que bah, là en fait, c'est des personnes qui meurent à chaque scène en fait. Vous voyez, c'est. Je m'excuse, mais franchement, ça m'a pas plu. Oh, je suis obligé de le dire, ça m'a pas plu. Pour moi, ça fait pas partie des bons films
thriller en fait. Et je vais pas dire horreur, parce que Scream pour moi c'est pas un film d'horreur, pour moi c'est un film thriller, voilà, avec un vrai scénario du début jusqu'à la fin. C'est ce qui fait que c'est Scream en fait. Les gens à chaque fois qu'ils allaient voir Scream, à chaque fois qu'ils vont voir un Scream, ça fait toujours un tabac. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire pourquoi. Il y a du suspense du début jusqu'à la fin. Voilà. Et puis en plus de ça, bah, le personnage il est culte. Voilà. Moins que ce soit Scream ou d'autres films, hein, mais voilà. D'autres films, voilà, avec des personnages assez cultes et tout. Mais je vous avoue que Scream pour moi c'est ma saga de films préférée. J'en ai vu beaucoup quand j'étais jeune. Et pour moi, les meilleurs, ça reste dans les premiers. Mais j'aime bien le 3. Scream 3, il est vraiment bien. Ouais. Il était vachement bien réalisé. Et moi, dans mon village, il y avait des gens, lorsque c'était Halloween, ils mettaient le masque et tout, hein. Ils avaient même le truc, ils avaient un truc dans la main, ils appuyaient dessus, ça mettait du sang sur le visage. Voilà. Bah, t'imagines, tu ouvres la porte, t'as quelqu'un qui vient prendre les bonbons, il te fait ça. Ça fait peur. Bah, je me souviens que dans mon village, il y avait des gens, ils faisaient ça, ils avaient le masque et tout. Moi aussi, je l'avais acheté le masque. Je m'en souviens, j'avais acheté le masque, ouais. J'avais le masque de Ghostface. C'est d'ailleurs le nom que j'avais pris justement dans un jeu. J'avais pris ce nom. Je m'amusais à tuer les gens avec le couteau. C'était un jeu en fait de base où on utilise des armes et tout ça. Bon, si vous connaissez pas, le jeu il s'appelle Urban Terror. Voilà, c'est un jeu que j'ai fait découvrir à des anciens potes. Bon, malheureusement, je dis anciens parce que je les vois plus, mais voilà. Mais c'était un jeu gratuit où on pouvait jouer ensemble, sans avoir de connexion internet. On pouvait jouer en local et en fait, on s'amusait à s'entretuer dedans. Et j'ai beaucoup joué avec mon frère et tout ça. Et dedans, en fait, bah, on pouvait utiliser juste le couteau à certains moments. Enfin, c'est pas à certains moments, on pouvait prendre que le couteau si on voulait et faire des modes comme ça. Et en fait, tu t'amuses avec le personnage, tu peux courir super vite, puis sauter dans tous les sens, partout, en fait, faire des sauts très hauts. Et, euh, et c'est un jeu vraiment arcade, en fait. C'est fait de façon ultra con, en fait. Vraiment, vraiment, c'est. Quand les personnages ils meurent comme ça. Je veux dire, c'est vrai. Ils meurent comme ça, les personnages dans le jeu. Et bref, du coup, je m'amusais dedans, moi. Je m'amusais à prendre le couteau et puis à tuer les gens dedans, comme ça. Sauf que eux, ils avaient des carabines et tout ça, des trucs qui tirent à rafale. Mais moi, je m'amusais justement à prendre le couteau et à me respawn dans un coin bien précis. Et du coup, à attendre qu'ils arrivent, puis après, je saute et pas un coup de couteau. Ce jeu était vraiment fandard. Bref. Mes anciens potes avec qui j'avais joué, j'aurais fait découvrir, ils le trouvaient drôle, mais en même temps, ils le trouvaient nul le jeu, alors que moi, je l'adorais ce jeu. Il y avait plein de gens qui y jouaient à ce jeu. C'est un jeu qui a bercé toute mon adolescence. J'ai pas arrêté d'y jouer. Urban Terror, si vous connaissez le jeu. Je sais plus comment je l'ai connu. Bah, par mon frère, il avait des potes qui y jouaient et bah, du coup, je l'ai découvert et on s'amusait avec mon frère à faire des parties ensemble. Même mon père, je crois, il y avait joué, mais bon, c'était surtout avec mon frère. Puis bah, j'avais joué aussi avec d'autres potes aussi. Mais ouais, non, c'était un jeu. Ouais, c'est un jeu gratuit, un jeu arcade. Mais un super jeu. C'est un super jeu à jouer. Ouais, c'était cool. J'aimais bien y jouer, voilà. C'était sympa. Enfin bref, ça c'était un autre débat. On parlait de jeux vidéo là. De base, j'étais sur des films. Mais voilà, non, en tout cas, c'était pour vous dire ça. Bah, franchement, moi, si je réalisais des films, je pourrais pas faire des films d'horreur, hein, je vous le dis. Ouais, j'aurais trop peur justement d'être déçu de mon travail. C'est pas pour casser les films d'horreur, hein, mais franchement, pour faire un film d'horreur, faut vraiment, faut vraiment que ce soit prenant en fait. Il faut vraiment que en fait, ce soit pas juste de l'horreur en fait. Parce que pour moi, c'est juste de l'horreur, c'est juste des passages sanglants, ça a aucun intérêt. Je m'excuse, hein, ça a aucun intérêt. Je suis désolé de faire une mauvaise pub comme ça, mais je suis obligé. Ça a aucun intérêt, je vous le dis, aucun intérêt. Aucun intérêt. À la limite, alors je reste chez moi et je joue à GTA et puis je me fais une soirée GTA à tuer tout le monde en fait. Voilà, c'est pareil en fait, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est pour dire ça. Bon, même si j'ai pas de console là, mais vous avez compris l'image en fait. Voilà. Je m'excuse hein, pour les réalisateurs et tout de ces films là, mais je suis obligé. Je suis désolé en fait.
Vous nous carottez trop d'argent en fait. On paye je sais pas combien le prix de la place de ciné pour aller voir un film où c'est que des scènes en fait où les gens se sont soit éclatés la tête ou autre en fait. Je m'excuse, mais autant rester chez soi en fait. Je suis désolé, mais je suis obligé. Je suis obligé. Ça coûte tellement cher le cinéma maintenant que je suis obligé de le voir. Je suis désolé. Je suis désolé, mais non, il y a des limites à la connerie. Même Jean-Pierre Mocky, qui est décédé, ancien réalisateur, il vous le dirait en fait. Voilà. C'est un réalisateur français. Voilà, ben c'est pour dire ça. Il n'avait pas beaucoup de budget pour ses films, mais il savait que ses films, ils devaient quand même avoir un certain scénario quand même. Je suis désolé, mais voilà. Comme il disait lui-même, apprenez le cinéma avant d'en parler. Voilà. Okay, j'ai pas besoin de faire de cinéma pour savoir comment réaliser un film. J'ai fait mes clips vidéo tout seul, j'ai fait mes musiques tout seul. Enfin, mes clips vidéo, j'en ai fait quelques-uns avec un ancien pote, mais tout a été fait sans aide en fait. J'ai fait ça avec lui en fait. Voilà. J'ai pas besoin de votre aide pour savoir tenir une caméra en fait. Voilà. D'ailleurs, mon cousin qui me l'avait dit ça, qu'il me voyait bien derrière, il m'aurait bien vu derrière une caméra. Mais j'ai lancé l'idée. Moi, je me sens tout à fait prêt à jouer dans un film et tout, mais le réaliser, par contre, c'est autre chose. Réaliser un film, c'est autre chose. Pour réaliser un film, il faut déjà avoir le scénario qui tienne, il faut avoir des acteurs qui soient bons. Les effets spéciaux, pas forcément, mais il faut déjà que le scénario il soit bon. Il faut que les acteurs jouent bien. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément qu'ils soient connus, mais déjà que les acteurs jouent bien. Et puis, bah, si déjà le scénario est bon, que les acteurs jouent bien, bah après il faut choisir le bon cadre, donc avoir les environnements qui correspondent au film. Et une fois que tout ça c'est bon, bah après les scènes se montent et après c'est bon. Après on peut. Ah oui, et puis les musiques bien sûr. Les musiques, il faut que les musiques aussi soient bonnes parce que bah, sans musique dans un film, sinon c'est plat et on s'ennuie. Les plus grands films, ils sont faits à partir de très bonne musique. Et c'est pas forcément des compositeurs très très connus des fois. Des fois, ça peut être. Regardez Prison Break, le compositeur des musiques, les musiques sont géniales. Et bah, le compositeur, il est pas très connu, hein. Il s'appelle Ramin Djawadi. Je le sais, je connais très bien Prison Break. Bah, je vous le dis, bah, Ramin Djawadi, il est pas très connu en compositeur. Par contre, vous dites John Williams, vous dites, je sais pas moi, Hans Zimmer, etc. Les classiques en fait. Bah, ceux qui ont fait Star Wars et tout ça, vous avez compris. Star Wars ou même Le Seigneur des Anneaux, ce que vous voulez. Euh, Bref, toutes les grandes sagas de films, bah, en fait, c'est des musiques de compositeurs bien célèbres. Mais ça, c'est parce que c'est des films bien célèbres, ok? Mais quand tu démarres à faire des films, bah, pour commencer, t'es pas obligé d'avoir de grands compositeurs de films. Regardez Peur Bleue. La personne qui a fait la musique du film Peur Bleue, c'est un film d'horreur, si on peut dire. C'est pas vraiment d'horreur, il y a du scénario. Voilà. Bon, bah, en fait, c'est l'un de mes films de requins préférés d'ailleurs. Bah, c'est pour dire la musique, ils ont eu le prix Nobel de la musique de film quand elle est sortie. Je le sais, je me suis instruit sur tout ça. Bah, je vous le dis. Le compositeur de la musique, bah, en fait, bah, il est pas connu. Non, il est pas connu, le compositeur de la musique de film. On connaît pas. On connaît les classiques comme John Williams, celui qui a fait Star Wars, Hans Zimmer qui a fait beaucoup de musique de film et tout ça, mais Peur Bleue de ce film-là, le compositeur il est pas connu, hein. On sait pas vraiment qui c'est, hein. Voilà. Et pourtant les musiques sont géniales. Bah, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la renommée pour faire des choses bien, hein. Absolument pas, non. Absolument pas. Pour que une légende démarre, il faut parfois se faire connaître dans bah, ce qu'on sait faire en fait. Voilà. Et pour bah, que le projet soit bon, bah, euh, tout ça passe par d'abord le travail avant en fait. Puis quand on sait que c'est bon, bah là après on le met à l'affiche. On le sort pas trop vite. Voilà. C'est comme GTA, ils prennent le temps pour le finaliser. Bah un film c'est pareil. Voilà. Un film, tu sors pas un film juste parce que en fait tu t'es dit ça y est il est bon parce que ça te va toi en fait. Mais non, mais ça te va peut-être toi, mais pour les gens ça va peut-être pas aller. Voilà. Voilà. Moi perso, ça m'ennuie en fait de regarder un film avec que des têtes qui explosent en fait. Je m'excuse, hein, mais c'est ennuyeux à mourir. Si c'est le mot, hein, c'est ennuyeux à mourir. Moi je vais, si je veux voir un film comme ça, c'est vraiment que je m'emmerde, comme ce soir, et que ben en fait il n'y avait plus que ça en fait. Je m'excuse, hein, mais je retournerai pas voir ce film deux fois. Voilà. Je ne l'achèterai pas en DVD ou autre en fait. C'est pour dire ça. Voilà. Bah, faut penser à tout ça en fait. Tout ça c'est du business. Donc si vous sortez un film, bah faut que le film soit bon. Sinon ça sert à rien. Sinon c'est vite fini bâclé. Je m'excuse, hein.
Je m'excuse, mais j'étais obligé de dire tout ce que je viens de dire là. Je vous partage ces vidéos après là. Mais de toute façon, je vais aller dormir. Mais j'ai dit je vais aller dormir. Mais en tout cas, non, voilà, c'était pour dire tout ça. Et ouais, réaliser un film, ouais, ça pourrait être super, hein. C'est vrai que c'est une idée. Bah, je lance l'idée. Ce sera marqué en titre de vidéo. Voilà, je marquerai que j'ai été voir un film ou autre. Mais que j'aimerais bien réaliser mon film. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Voilà, puisque je travaille pas et que bah ça pourrait peut-être justement m'occuper et puis bah me rendre utile et puis même peut-être qui sait me faire décoller une carrière, on sait jamais, hein. Mais bon pour ça après bah faut que je trouve des acteurs, faut que bah je trouve un scénariste aussi, quelqu'un qui ait des idées pour son scénario. Moi j'ai déjà connu une personne qui a écrit un scénario de film dans le passé, mais faudrait que je trouve quelqu'un qui a un vrai scénario sur lequel on se mette d'accord sur le projet. Et puis bah trouver des acteurs aussi. Voilà, et puis bah les acteurs ils vont pas jouer gratuitement, donc il va falloir les payer aussi. Voilà. Mais tout ça, ça se réfléchit après. Ah, mais c'est possible, c'est une possibilité. Voilà. Après, le tout c'est de monter le projet. Bah, je lance l'idée, mais après, voilà, hein. S'il y a des personnes qui sont intéressées, bah pourquoi pas, hein. Je m'amuserais pas à faire une série, non, parce qu'une série ça va être long. Ou même une mini-série ça va être long. Non, un film, un petit film ou je sais pas, un court métrage que vous voulez, un film d'une demi-heure, vous voyez, ou trois quarts d'heure, ça c'est possible. Pour commencer, ouais, ça peut être une vraie expérience, pourquoi pas, ouais. Après, le tout c'est que bah je trouve les personnes qui sont intéressées, donc bah, sur cette vidéo je la posterai sur YouTube. Puis je vous laisserai bah, la possibilité de laisser des commentaires si vous êtes intéressé pour prendre contact avec moi. Et puis bah, après, s'il y a des personnes qui sont intéressées, bah, sachez qu'actuellement je suis en Slovénie. Donc bah, si vous voulez prendre contact avec moi et qu'on organise tout ça, bah, il va falloir venir en Slovénie. Parce que bah, actuellement c'est comme ça que ça se passe pour moi. Voilà. Voilà. Donc les gens qui savent pas, la Slovénie c'est à côté de l'Italie, c'est au nord-est de l'Italie. C'est-à-dire que c'est à droite de l'Italie. Voilà, bon bah sur ce je vais vous laisser, mais euh, c'était ce film c'était pas terrible, hein. Et franchement ça m'aurait pas dérangé de vous dire le nom du film, mais j'ai pas vu le nom du film donc franchement je m'en branle. Je m'en branle, franchement. Si ça avait été un Scream que j'avais vu et qu'il avait pas été bon, j'aurais pas été hardcore dans, comme je viens de le dire là, parce que justement j'aime bien la saga Scream. Mais là, le film que je viens de voir, oh, je m'excuse, mais si j'avais su, je serais pas allé le voir. Oh, si j'avais su, je serais pas allé le voir. J'aurais pas claqué, je crois que ça a coûté 9 euros, un truc comme ça, au moins 9 euros là. Qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire dans le parking? Je disais, j'aurais pas payé au moins 9 euros la place pour aller voir ce film. Non, c'est cher pour ce que c'est. Je m'excuse, hein, mais je sais qu'il y a du travail, je sais que la production c'est long et tout ça, il y a du travail, tout ça, mais tout ça, ça se mérite aussi. L'argent, ça se mérite. Et à ce moment-là, si vous sortez des trucs pour que ce soit nul, laissez tomber en fait. Je m'excuse, mais si vous sortez des films pour que ce soit nul, autant rien sortir. Et les gens, ils vont au cinéma pour passer un moment où ils vont voir un bon film. Pas aller au cinéma pour payer une place juste pour qu'on paye la place en fait. C'est minable, je m'excuse. Mais vous étonnez pas après que les salles sont vides en fait. Ok, vous sortez un film, il faut que le film soit bon. Et les producteurs, ils vous le diront en fait. Le but, c'est faut accrocher le client en fait. Faut que les gens ils passent un bon moment et qu'ils aient envie de voir une suite. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, la suite de ce film, je vais pas aller la voir, hein. Je vous le dis, hein. S'il y a une suite, je regarderai pas la suite. J'irai jamais voir la suite. Je vous le dis, hein. Et c'est pas parce que je me souviens pas du titre du film, pardon, que je me souviendrai pas de l'affiche du film et que je saurais pas re-identifier enfin, la suite en fait de ce film. Je me réfère aux acteurs, je me réfère au type, au format du film, à ce qui est dit dedans, et je saurais que c'est la suite en fait. Enfin bref. Là n'était pas le débat de dire le nom du film, on s'en branle, c'est d'abord de partager ce message. De dire qu'en fait, bah, une place de cinéma, ça se mérite. Voilà.
Et payer 9 euros pour voir un film merdique, bah voilà. Bah, ça en vaut pas le coup. Donc bah, c'est pour ça que je préfère aller bien réfléchir avant d'aller au cinéma des fois. Voilà. Mais bon là je savais pas quoi faire ce soir, donc fallait que j'aille voir un film. Histoire de passer le temps et tout. J'allais pas me taper une timpe, hein, ou autre. Il y en a pas ici. Aujourd'hui enfin des fois dans cette ville il y a des jolies filles, mais il y avait deux filles en vrai, c'était joli, hein. Mais bon bref. Bref, non, il n'y a pas de timpe ici. Il n'y a pas de prostituées ou autre dans ce pays. Il y a des prostituées, mais elles sont dans les clubs et tout. Elles sont pas sur les trottoirs ou autre. On n'est pas dans GTA. Enfin bref. Mais bon, ça sert à quoi de se taper une prostituée? À rien. À rien du tout. Je m'excuse le mot, ok, ça a été dit cru, mais ça sert à quoi de se vider les couilles avec une fille? Je m'excuse de le dire comme ça, mais il y a des filles, elles parlent même comme ça en fait, c'est pour dire ça. À quel point vous en valez pas le coup? À quoi ça sert de se vider les couilles avec une fille qui baise à tout va? À rien. Voilà. À rien du tout. Voilà. Tout ça, c'est dans la tête en fait. Même à la Danse 35, il vous l'a dit dans ses anciennes musiques. Euh, Comment il dit ça? Serre l'ego, c'est juste du plaisir. Voilà. Exactement, c'est ça. Bah, en fait, les filles qui étaient jolies et tout ça aujourd'hui, ouais, elles sont jolies comme ça, ouais. Voilà, rien de plus. Qui me dit que j'ai envie d'aller leur parler et tout? Je suis pas allé leur parler en fait. Si j'avais vraiment eu envie, j'y serais allé, mais j'y suis pas allé. Parce que si c'est juste une facette, c'est tout. Voilà. C'est comme une belle pochette, c'est comme une belle affiche. Voilà, elle est super bien affichée. Puis quand tu la vois au matin, bah tu la vois, la fille sans le maquillage. Voilà. Pour qui elle est vraiment. Et même dans sa vie privée, quand elle est avec toi et qu'elle s'énerve et tout ça, tu la vois vraiment pour qui elle est. Voilà. Bah, est-ce que tu crois que j'ai envie d'aller voir un film comme ça? Non, non. Voilà. J'ai pas envie d'aller voir un film comme ça. Je préfère voir mon film tout seul, un peu comme Val dans ses musiques, vous voyez. Voilà, j'ai pensé à Val vous voyez, quand j'étais dans la salle de cinéma. Je vous jure, il y a une musique où il se montre comme ça, où il est au cinéma, en train de manger du popcorn et tout. Bah moi, c'était ça. Et après, on voit d'autres scènes, il est chez lui, il se fait à manger, etc. Je sais plus c'est dans quelle musique où il fait ça. Je crois que c'est dans Rappel, il me semble, un truc comme ça, bref. Et du coup, c'est exactement ça. J'étais mieux seul, en fait. Vraiment. Je voyais les gens qui étaient en couple et tout ça, mais je me disais en fait, qu'est-ce qu'ils doivent se casser le cul en fait avec ces pauvres personnes en fait. Qu'est-ce que ça doit être chiant en fait, vraiment. Je me disais ça en fait. Qu'est-ce que ça doit être chiant d'être avec une fille qui à chaque fois en fait elle est là de dire vas-y fais pas ça, ah non mieux comme ça, etc. Oh là là, qu'est-ce que ça me casserait les couilles, je vous jure. Ah j'étais bien tranquille là, je veux le dire. Et c'est quand on voit ça que on se dit on est bien seul, je vous jure. Plus, en fait, on dit plus une personne est seule et plus elle, faut que je finisse vite ma vidéo pour qu'elle soit partagée. Je finis vite fait. On dit que plus une personne elle est seule, plus une personne est seule et plus en fait plus elle vit seule et plus en fait elle prend goût à la solitude. Bah c'est triste à dire mais c'est un peu vrai, hein. Parce que moi ça fait des années que je suis seul maintenant. Je rencontre des fois des filles comme ça qui m'aiment bien et tout ça. Bon, il y en a des fois qui veulent ken avec moi et tout ça, mais elles me disent qu'elles m'aiment et tout ça, mais elles m'aiment parce qu'elles veulent mon argent ou autre. C'est pas de l'amour. Enfin bref, du coup c'était pour dire ça. Donc ben voilà, c'est quand on voit tout ça qu'on se dit bah vaut mieux vivre sa vie tranquille et laisser tomber les gens et tout. Juste faire ce qu'on a à faire et basta. Pas s'accrocher aux gens, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ne pas s'accrocher aux gens ici en fait. Les gens s'accrochent à personne ici. Je m'excuse, vous ne me voyez pas vraiment bien dans cette vidéo parce que ici c'est vrai qu'il y a des lumières mais on voit pas trop mon visage, mais on s'en fout, c'est pas grave. Juste pour dire ça, voilà, vous voyez, ça aussi, en fait, ça en vaut pas le coup, en fait. Vous voyez. Faire un film, moi, je peux pas faire un film d'amour ou quoi, en fait, un film romantique, parce que pour moi, c'est mentir, en fait. Pour moi, c'est mentir au public que de faire un film comme ça. Je m'excuse, hein. En fait, je respecte le travail des personnes qui font ce genre de film, parce que bah, ils ont bossé pour faire un bon film comme ça, mais
Mais pour moi, en fait, c'est mentir à mon public que de faire un film comme ça. Parce que, bah, c'est pas vrai, en fait. Voilà. C'est de la féerie, c'est, c'est pas vrai, c'est superficiel, c'est du mensonge pour faire croire à un rêve, en fait. C'est pas vrai. Je m'excuse, hein, mais la vie, c'est pas la vie, c'est pas un, comment on dit ça? C'est pas un Disney, en fait. Voilà. Si c'était Disney, les gens, je m'excuse, hein, mais si la vie c'était Disney, bah, depuis le temps, je serais dans mon château, en fait. Vous voyez? Voilà, je serais, je sais pas moi, sur un arc-en-ciel ou autre, en fait. C'est pas le cas. Voilà. C'est pas pour vous casser vos rêves, hein, mais c'est juste pour vous dire que les films, c'est les films, et la réalité, c'est la réalité. Et c'est justement pour ça bah, que moi, si je fais un film, bah, c'est un film qui représente la réalité, mais où justement j'ai quelque chose à apporter sur ma vision. Voilà, voilà. Ce sera pas un film, ce sera pas un film fake. Ce sera pas un fake news comme dirait Trump. Voilà. Ce sera un vrai film où les gens ils s'identifieront à mon film, mais aussi bah ils se diront, ben en fait ce film était vraiment top parce que il m'a permis justement de comprendre qu'en fait bah j'ai tout faux sur ma vie. Ou alors peut-être s'il a pas tout faux, la personne qui voit mon film, bah que en fait bah il y a peut-être des choses justement qui pourraient changer, que cette personne pourrait changer dans sa vie en voyant mon film. Donc, voilà. Et le but d'un film, c'est ça. Bah, c'est de faire questionner quelqu'un. Pas qu'il sorte de la salle en se disant j'ai passé un mauvais moment. Le but d'un film, c'est de sortir de la salle et de se dire putain, ce film, il m'a retourné. Voilà. Un peu comme quand tu retournes une fille. Voilà. Voilà. Je m'excuse de l'image, hein, mais c'est ça en fait. Le but d'un film, c'est ça. Voilà. Le but d'un film, c'est pas de choquer quelqu'un, mais c'est qu'il en tire une leçon en fait. Voilà. Mais une vraie leçon. Pas une leçon juste pour parce qu'il a passé un mauvais moment. Ça, c'est pas une leçon. Ça, c'est un dégoût. Ça n'a rien à voir. Voilà. Il y a une différence entre tirer une leçon d'une relation et avoir du dégoût envers quelqu'un. C'est pas pareil. Voilà. Bah moi, quand je vais voir un film, c'est de tirer une leçon justement. Quand je vois par exemple The Amazing Spider-Man, pour finir vite fait, bah pour moi ce film, il m'a à force de le revoir, de le regarder, de le revoir, revoir et tout, d'analyser des fois des scènes et tout ça, et en fait, ce film il m'a permis de prendre conscience moi-même bah, de ce que j'avais à faire et ne pas faire. Voilà. C'est justement pour ça bah, que dans le passé j'ai fait un peu comme Peter dans ce film et que du coup bah, j'ai pas pu faire comme Peter totalement dans ce film parce que j'en ai tiré une leçon. Voilà. Parce que je peux pas traîner avec une fille qui me fasse croire qu'elle m'aime alors qu'en fait elle est capable en fait d'appeler les flics parce que justement en fait je ferais des choses justement qui pourraient lui amener des problèmes. Voilà. Je peux pas me mettre en couple avec une fille comme ça. Voilà. Comme dirait la fouine qui me soutient pas au parquet en fait. Voilà, bah je peux pas me mettre en couple avec une fille comme ça. Je peux pas me mettre en couple tout court avec une fille qui me fasse croire ceci, cela, parce que je sais que je ne peux pas vous croire. Voilà. Voilà. Et ça, Peter, il a pas compris. Il l'a tellement pas compris que c'est pour ça qu'il a perdu Gwen dans The Amazing Spider-Man 2. Parce que bah, il a pas écouté le père de Gwen. Il lui avait dit qu'il fallait qu'il la laisse bah, tranquille. Et il l'a pas laissé tranquille. Pourtant, il a eu des flashbacks, il a eu des visions et tout ça. Ouais, il a des hallucinations, il voit, enfin, si on peut dire hallucinations, il a des images quoi. Lors du deuxième volet du film, où il voit le père de Gwen, par exemple, dans ce film, et bah, il se souvient que bah il devait laisser Gwen, mais bah il lui fait comprendre, sans expliquer tout le film, mais c'est plus fort que lui, hein. Voilà, mais c'est plus fort que vous ici. Vous avez pas de couilles, vous avez pas de courage. Vous n'êtes pas capable de dire non. Voilà. Moi je l'ai fait. Je l'ai fait ça. Voilà. C'est justement pour ça bah, que si je fais mon film, ça va vous retourner. Parce que ça va vous changer complètement au point que justement, bah, vous allez vous dire en fait que bah, qu'en fait vous êtes ni des hommes et qu'en plus de ça, vous pour finir vite fait, bah, des hommes avec un gros H, hein, gars comme fille. Hein. Et également que, bah,
Ben, au fait que vous avez une conception de l'amour qui est complètement fausse. Voilà. Et que vous ne connaissez pas l'amour. Voilà. Je veux pas dire que vous ne connaissez pas l'amour dans votre couple. Si, vous le connaissez d'une façon, mais vous le connaissez pas véritablement. Parce que vous savez pas vous aimer véritablement. Parce que vous vous mentez et tout ça, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, c'était pour dire ça. Moi, je l'ai fait, hein. Ce que Peter, il a dit dans ce film, je l'ai fait, moi, avec une fille, entre autres. Et elle reviendra jamais. Voilà. Parce que je suis pas son jouet de service. Et parce que bah, j'ai donné, mais je ne lui donnerai pas plus. Voilà. Parce que je viens de le dire pourquoi, je suis pas son jouet de service. Elle s'est foutue de ma gueule, elle s'est servie de moi. Voilà. J'aime pas l'irrespect et j'aime pas qu'on me prenne pour un jouet. Donc, elle va se faire enculer. Voilà. Voilà. Bah, manquer de respect. Quand vous manquez de respect aux gens, vous avez ce que vous méritez. Voilà. Tu me manques de respect, bah, je t'en manque de respect, tu te dégages. Voilà. Voilà. C'est simple. Tu me manques de respect, la porte est ouverte, tu dégages. Voilà. C'est comme ça que ça marche chez moi. Voilà. Et j'allais dire, même Philippe Etchebest, le chef cuistot, il est comme moi, hein. Voilà. Je rappelle, mon père, il est chef cuisinier, juste pour finir vite fait. Il avait été manqué de respect par un restaurateur et tout ça. Et il était choqué qu'il les traite comme ça. Bah, il a pris ses affaires, il est parti. Voilà. Parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Voilà. Si t'es pas capable d'entendre les critiques de personnes qui sont là pour essayer de t'aider et tout, ben tant pis pour toi en fait. Tant pis pour toi en fait. Mais viens pas dire que qu'on te prend de façon hautain ou autre, alors qu'on te donne de vraies critiques pour essayer de t'aider. Et non pour casser ton travail. On essaye d'améliorer ton travail. Mais toi tu veux pas entendre. T'en fais qu'à ta tête. Tu préfères dire non, ça se passe comme ça, je sais comment faire mon travail. Mais écoute, continue, va droit dans le mur. Vas-y, vas-y. Moi, ça fait mon père, ça fait depuis que je suis gosse qu'il travaille dans la cuisine, ok? Voilà. On n'a pas de leçons à recevoir de vous, en fait. Ni dans la cuisine, ni dans les films ou autre, en fait. Moi, je viens de vous le dire, j'ai fait mes clips tout seul et tout, en fait. Voilà. J'ai pas de leçons à recevoir d'un réalisateur ou autre, en fait, pour mes films et tout ça. Par contre, des critiques, genre pour améliorer mon travail, c'est-à-dire pour peaufiner certains détails et tout ça, oui, ok, pas de souci. Mais on n'a pas à retravailler ce que j'ai à faire pour me dire ce que tu fais, c'est de la merde. Non, non, je fais plus de vues que la fouine, ok? Je suis international. J'ai pas besoin de vos critiques pour casser mon travail. Voilà. Vous êtes qui pour casser mon travail, en fait? Vous êtes internationaux? Je crois pas. Même si c'était John Williams ou Hans Zimmer ou qui vous voulez, même George Lucas, qui vous voulez, Steven Spielberg et tout, je m'en branle. Je m'en branle. La vie, c'est un minimum de respect, au fait. Je respecte votre travail. Je ne vous cite pas pour vos œuvres et tout, ok? Pourtant, je pourrais. Mais si t'es pas capable de prendre en note gentiment le fait que j'ai fait cette vidéo pour essayer d'aider, au lieu de faire un truc juste pour dire vos films c'est de la merde et basta, si tu veux pas prendre en note que j'ai fait cet effort de prendre tout ce temps pour expliquer mes arguments et que t'en as rien à branler et que tu prends ça comme une insulte, mais c'est ton problème. Voilà, c'est pas le mien, c'est ton problème. Je viens de le dire en plus. J'ai pas critiqué des grandes sagas films d'horreur et tout ça en fait. J'ai pas critiqué Scream, j'adore Scream. Il y a plein de films d'horreur que j'aime bien, mais il y a des films d'horreur qui sont merdiques, il faut le dire. Voilà. Il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont moins bien, c'est tout. Voilà. Faut être honnête dans la vie en fait. Si on n'est pas honnête, si on dit pas les choses, comment les choses peuvent aller bien en fait? Vous croyez que les salles de ciné elles vont se remplir s'il y a que des films pourraves? Bah non. Voilà, bah faut dire les choses en fait, hein. Voilà. Moi, il y a une saga de films que j'aimerais bien revoir, c'est Pirates des Caraïbes par exemple. Voilà, on les a perdus ces films-là. Merde, j'ai une sorte de... Ah non, oh, c'est étrange. Je vais vous dire un truc sur ma chaussure, j'ai une sorte de trace qui en fait est plus noire quand elle est à certains endroits que quand elle est à la lumière. C'est étrange un peu, c'est bizarre. Bref, la vie est étrange, hein. Bon, bref. Voilà, en tout cas, du coup, c'était pour dire ça. Ouais, Pirates des Caraïbes, bah ouais, c'est une saga de films que j'aimerais bien revoir.
On n'a pas vu de nouveau. Mais il y a plein de films hein, qu'on a perdu de l'ancienne époque et qui sont top en fait. Même les sagas Batman et tout ça, il y en a plus qui sortent. On a eu des derniers films Batman avec, comment il s'appelle, l'autre qui joue dans Twilight, là, Robert Pattinson, voilà. Mais on n'a pas eu de nouveau Batman. Euh, voilà, peut-être ça prend un temps et tout à faire, hein. On n'a pas eu vraiment de film sur le Joker aussi. On en a eu des derniers, mais un vrai film sur le Joker, vous voyez, où il braque des banques et tout, un peu comme avec Heath Ledger en fait. Un film un peu comme ça. Il faudrait un film comme ça. Pas un film de Barjo où on le retrouve à l'asile. Il faudrait vraiment un film où on retrouve le Joker, mais le vrai personnage Joker de la rue. Vous voyez, comme je vous montre, comme je vous parle là en fait. Vous voyez, qui connaît la pègre et tout ça, et qui il vole plein d'argent, il braque les banques et tout ça, et il a la ville sur le dos et tout ça. Et bref, un vrai gangster anarchiste en fait, voilà. Le vrai Joker, quoi. Bah, il faudrait un vrai film comme ça. Un vrai film comme ça. Moi j'ai vu les derniers films Joker pour finir vite fait, et ils sont bien, mais c'était trop anarchie basé sur son histoire, asile et tout en fait. On connaît trop ce. On connaît. C'est pas le Joker ça. On sait que le Joker c'est l'asile et tout, on le sait. Il est comme ça, il est déjanté. C'est pas juste son histoire, il est comme ça. Il est comme ça le Joker, ok. Donc bah, ce qu'on voudrait c'est une vraie histoire sur le Joker, comme dans The Dark Knight où on voit, bah, en fait le Joker vraiment jouer le rôle du Joker. C'est-à-dire vraiment sortir. En fait, en gros, il aurait connu Batman et tout ça, et il est dégoûté en fait de voir ce que Batman il est devenu. Et sans vous expliquer l'idée du scénario, mais en gros, il est dégoûté de voir ce que Batman il est devenu. Il aurait aimé justement se servir de lui, un peu comme dans le Dark Knight. Et du coup, il veut lui faire la guerre et tout ça. Il va voir la pègre et tout ça. Et ça serait pas exactement comme dans le Dark Knight. En fait, ce serait plus tourné en fait sur un, en gros, on le voit vraiment plus dans les braquages et tout ça, en fait. Vous voyez. Et du coup, il met la pression à Batman à travers la télé, à travers tous ces braquages. Alors que, vous voyez, dans le Dark Knight, il est plus là, en fait, par exemple, à semer la terreur dans la ville. Alors que dans ce type de film, ça pourrait être plus basé sur, en fait, des braquages et tout ça. Un peu comme dans The Dark Knight Rises avec Bane. Mais plus basé sur le Joker, vous voyez. Et que le Joker, justement, il mette la pression à Batman comme ça, à travers les banques, à lui dire regarde tout ce que j'ai fait aux banques, regarde tout le fric que je t'ai fait perdre, et regarde tous les gens qui sont avec moi à travers ta télé. Tu crois que tu contrôles les médias, tu crois que tu nous fais peur, tu vois. C'est ça qu'on voudrait voir. C'est un film Joker comme ça, pas un film basé sur, je sais pas ce que vous en pensez, mais pas un film basé sur le Joker juste asile en fait, parce que ça on connaît en fait, on connaît, ça date pas de maintenant. Avec comment il s'appelle l'autre là, Jack Nicholson, voilà, bah, il était comme ça, à faire le foufou en fait. On connaît hein, le Joker comme ça. On a besoin de voir un vrai film basé sur le plan du Joker, des braquages et tout en fait. Ça c'est le Joker. Ça c'est le Joker. Le Joker c'est les braquages. Le Joker c'est les braquages. C'est son nom, Joker. Parce que justement il a cette carte qui lui permet justement de. En fait, il passe les portes, mais les gens comprennent pas comment il fait justement. Parce que justement il a un plan en tête, mais il en parle pas. Voilà, parce que c'est un braqueur dans l'âme, il est comme ça. Vous comprenez ou pas? C'est le Joker. Voilà. Si vous avez vu le Dark Knight, vous savez que c'est ça en fait. Voilà. Je connais très bien le Joker, c'est l'un de mes personnages préférés. C'est pour dire ça. Hein. Non, je le connais pas dans la vraie vie par contre. Il vaut mieux éviter de connaître ce genre de personnes. Si je connaissais vraiment des dingues comme le Joker à l'heure actuelle, je pourrais finir à l'asile psychiatrique. J'ai fait de la psychiatrie dans le passé, je tiens pas à en refaire. Pour d'autres raisons, rien à voir avec ça. Oui, je m'en cache pas, et j'en ai fait pour d'autres raisons, à cause de la maladie, à cause de ce monde dingue. Voilà, des choses que, en fait, le fait que je me retrouve ici, que c'est contre mon gré, en fait. Voilà, voilà. Ce qu'on appelle la dépression et tout ça. Voilà. Mais c'est faux par contre de dire qu'à l'hôpital psychiatrique c'est tous des fous. Hein. C'est complètement faux. Hein. Vous dites de la merde et je voulais finir là-dessus. C'est complètement faux. Voilà, parce qu'après sinon on n'a pas de partager ma vidéo. C'est complètement faux. Hein. L'hôpital psychiatrique c'est pas que des fous. Hein. Il y a certaines personnes des fois oui qui sont voilà qui se comportent qui peuvent être un peu voilà soit dangereux mais pas forcément dangereux mais bref qui ont certains symptômes voilà assez conséquents si on peut dire des fois ça peut arriver oui mais en général, ces personnes-là, ils sont bien pris en charge. Voilà, il n'y a jamais de dérive, il n'y a jamais de problème. Faut vraiment aller dans une cellule vraiment psychologique
psychiatriques atteintes de gens vraiment graves, quoi, que là, vous en trouverez des personnes comme ça, mais sinon, moi, je vous le dis, à chaque fois en hospitalisation, malheureusement, bah, c'est pour vous dire ça, hein, les personnes, c'est toujours des personnes qui souffrent juste de certaines choses, et après ils sortent, et voilà, hein, et c'est fini, en fait. Voilà. C'est des personnes, des fois, qui font comme moi, qui ont fait une dépression, ou, je sais pas, moi, des fois, qui ont certains symptômes, voilà. Il y a tout type de personnes. Je suis pas un médecin, hein, mais j'ai dit je suis pas un médecin, mais dans les hôpitaux psychiatriques et tout ça, il y a plein de personnes. Il y a des fois, je suis pas un expert sur les pathologies honnêtement, mais moi je vous le dis en tout cas, le nombre de fois où j'y suis allé, il n'y a jamais eu de personne dangereuse. Voilà. Par contre, quand j'en suis sorti, bah, j'ai appris que des fois il y avait eu certaines choses qui s'étaient passées. Des fois, où il y a eu des personnes, des fois, qui ont semé certaines choses pas bien. Il y en a qui ont fait cramer des trucs et tout. Ouais, je sais. Je vous le dis, en fait. Voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses. J'ai déjà vu des personnes mal se comporter, oui, mais ils m'ont jamais cherché les noix. J'ai jamais été quelqu'un déjà qui traîne avec ces personnes-là, et en plus de ça, qui moi-même cherchait les problèmes et tout ça. Voilà. Et du coup, aller avec ces personnes ou autres. Jamais. Jamais, jamais. Il m'est déjà arrivé de péter un câble par rapport à un traitement qui était trop lourd ou ce genre de choses, mais j'ai jamais été. Ça a jamais duré et voilà. C'était que passager. Voilà. Par contre, il est arrivé des fois que j'ai eu des erreurs médicales. Où il y a une fois où je me suis retrouvé assis sur un brancard, enfin allongé sur un brancard, parce que j'avais fait une indigestion alimentaire. Oui, c'était ça, j'avais mangé et j'avais pris un traitement qui était mal évalué, ce qui fait que du coup, bah, je me suis retrouvé sur un brancard à ne plus pouvoir bouger, ni pouvoir parler, et j'avais beaucoup de mal à respirer. Voilà, j'ai failli mourir à cette époque. Ça date d'il n'y a pas si longtemps, ça fait il y a plusieurs années. Il y a peu de temps, il y a que quelques années. Voilà. Je peux plus vous dire exactement le nombre d'années, mais il y a que quelques années. Voilà. Et bah, heureusement que mes parents s'en sont mêlés parce que sinon il y aurait de fortes chances que j'aurais été mort. Peut-être. Parce que bah, j'étais allongé sur un lit d'hôpital et je viens de vous dire, j'étais incapable de pouvoir parler. Ok. J'avais beaucoup de mal à respirer et bah, je ne pouvais pas bouger aussi. Voilà. Donc bah, c'était très compliqué. Vous voyez que la mort, j'ai vu plusieurs fois dans ma vie, à travers les tocs, à travers ça et tout ça, et je ne souhaite pas revivre cette expérience. C'est pour ça que j'ai fui la France, et que je ne reviendrai pas en France. Voilà. Parce que c'est à cause de Macron, en fait, hein, si j'ai vécu tout ça. Je vous l'ai déjà dit, mais en fait, le Joker, le vrai Joker, c'est moi. Voilà. Je ne me comporte pas comme le Joker, parce que dans cette vie, si je me comporte comme le Joker, bah, si je me comporte comme le Joker, je vais finir à l'hôpital psychiatrique comme je l'ai déjà fini, ou en prison ou autre. Voilà. Et c'est justement pour ça bah, que je vis seul et que je rigole dans mon coin. Voilà. Vous avez compris. Voilà. Le vrai Joker, c'est moi. Si je me comporte vraiment comme le Joker, vos villes, vous n'allez pas les reconnaître. Et c'est justement pour ça que ben, je peux pas faire ça. Parce que si je vis comme le Joker, ils vont venir me chercher. Voilà. Et je l'ai déjà fait dans le passé. Voilà. Ils me l'ont dit. À la moindre truc que je fais, où je suis un danger pour moi ou pour les gens, ils vont venir me chercher. Mes parents me l'ont dit. C'est les flics qui l'ont dit à mes parents. Voilà. Donc vous voyez bah, que c'est moi le vrai Joker. Voilà. Parce que justement, si je fais comme le Joker, bah, je vais avoir une fiche de gangster sur la tête, ils vont me rechercher. Voilà. Donc vous voyez que c'est moi, il n'y a pas plus crédible que moi en fait. Moi je pourrais jouer le meilleur des Jokers en film, s'il y avait un film sur Joker. Voilà. Parfaitement. Me croyez pas si vous voulez. Hein. Vous n'avez pas cru Heath Ledger quand il a joué dans le Dark Knight. Ben, moi je vous dis, on me contacte pour faire le prochain Joker. Ça va être un carton au box-office, premier film, premier des ventes dans tous les films. Je vous le dis. Voilà. Même si je suis pas connu, je vous le dis, ça va être le carton box-office, premier film des ventes. C'est le film qui va vendre le plus de places. Pourquoi? Parce que c'est inné pour moi de jouer le Joker. C'est inné. Voilà. Ils ont cru que j'avais des armes chez moi et j'en avais pas. C'est pas avoir une carte dans la main, ça. Ok? Voilà.
J'ai été interpellé comme un vrai gangster chez moi et tout, en fait. Voilà. Bouclier anti-émeute et tout ça, c'est pas du fake, hein. C'est vraiment ce qui est arrivé, hein, chez moi. Voilà. Ils ont cru que j'étais vraiment un gangster et tout. Ils pensaient que j'avais des armes et tout ça chez moi. Il n'y avait rien chez moi. Voilà. Voilà. Alors que nombre de personnes qui se font interpeller et qui finissent très souvent en prison. Bah moi justement, je suis assez intelligent pour savoir que bah en fait ils ont aucune piste, ils ont rien. Voilà. Parce que j'ai cette carte dans la manche qui fait que justement ils ne savent pas. Parce que je vous l'ai déjà dit, je parle pas. Je suis un vrai gangster sans me comporter comme un gangster. Voilà. Voilà. Bref, assez parlé, mais en tout cas c'était pour vous dire tout ça dans ma vidéo. J'allais dire dans mon film, non, c'est pas mon film, c'est ma vidéo, c'est pas un film ça. Mais comme ça vous permet de prendre conscience de qui je suis vraiment, de bah, ma vision des choses, et puis comme ça vous montre aussi de quoi je suis capable. Voilà. Et ce que je peux réaliser et tout ça. Voilà. Et voilà. Que dire de plus? Rien de plus. Voilà. Souvent cette scène qui revient, cette scène elle m'a vachement rendu triste dans le Dark Knight où il dit le Joker il dit et puis elle s'est envolée. Il dit mais maintenant je vois le bon côté car je peux sourire en permanence. Voilà. Ben en fait c'est triste à dire mais bah, c'est le constat en fait des filles que j'ai ici en fait. Voilà. Quand vous vous envolez pas, bah pour moi vous vous envolez quand même. Parce que vous avez fait le choix de vous envoler. Vous comprenez ou pas? Voilà. Voilà. C'est tellement moi le Joker que je me suis cassé les poignets quand j'étais à l'hosto. Et j'étais tellement énervé par rapport à la fouine. Voilà. Que en fait bah j'avais cogné en fait contre les portes et tout ça et je m'étais fait beaucoup saigner les mains et j'en ai des cicatrices. Vous voyez que c'est moi le Joker. J'ai pas des cicatrices sur le visage parce que je suis pas un fêlé, parce que la vie c'est pas un film, mais j'en ai des cicatrices sur les mains qui ne sont pas parties. Voilà, c'est pas Scarface. Non, c'est pas Scarface. Non. Si c'était Scarface, je traînerais avec une tronçonneuse ou avec des armes. C'est pas le cas. Voilà. Le Joker, il traîne jamais. Quand vous le regardez dans les films du Dark Knight et tout ça, il est toujours avec des gens de la pègre et tout ça. Il a souvent des fois des armes sur lui, un couteau ou autre, mais pas toujours. Pas toujours. C'est justement ce qui fait qu'il est un peu gueudin, il est un peu cinglé. Parce que ouais, il a des couteaux dans sa chaussure un peu, ouais, mais pas toujours. Il y a bien dans les Suicide Squad et tout ça, il n'en a pas vraiment, hein. Non, il en a juste au moment où il veut en avoir. Voilà, c'est ce qui fait qu'il est un peu fêlé. Voilà, bah, c'est pour dire ça. Voilà. Bah, vous voyez qu'on peut être dangereux sans avoir des armes. Voilà, c'était pour dire ça. Voilà. Bon, bref, je vous laisse. Et mais juste pour vous dire, juste vous inspirez pas de ces films-là et tout ça en fait, hein. C'est juste des films et basta. C'est pas la vie en fait, hein, les gens. Le Joker et tout ça, c'est pas la vie. Si vous vivez comme le Joker, je vous le dis, vous allez finir balle dans la tête, ou prison, ou très mal d'une façon ou d'une autre, en fait. Ne vivez pas comme ça, en fait. Allez, je vous laisse, je vais aller partager cette vidéo si j'ai le temps, et puis bah, moi je vais aller dormir. Voilà. Au moins j'ai transmis tous mes messages, et voilà. J'ai mêlé un ensemble de choses, mais c'est très bien comme ça, tous les messages sont passés, voilà. Allez, Gigo.